aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec une palette Huda Beauty. Nous pouvons marquer ce jour d'une pierre blanche, nous pouvons écrire cette date. J'ai acheté une grande palette Huda Beauty. Pour ceux qui suivent depuis un moment et le savent, mais ceux qui viennent de me suivre vont le savoir, c'est que je n'ai jamais acheté de grande palette Huda Beauty. J'ai pas mal de petites palettes, je vais vous montrer ça. J'ai toutes ces palettes de chez Huda Beauty, donc vous voyez c'est que des palettes à 9 fards. Vous pouvez retrouver les tutos de ces 5 là. Donc voilà, il y a des color blocks, la mat, c'est quoi ça, Love Fest, Wild Python. Là vous pouvez retrouver les 5 tutos sur ma chaîne YouTube si jamais ça vous intéresse d'avoir mon avis. Mais ces deux là sont trop anciennes, j'avais pas encore YouTube. Mais donc voilà, j'ai que des petites palettes. Les grandes palettes Huda Beauty ne me plaisaient pas jusqu'à aujourd'hui où la Pretty Grunge de chez Huda Beauty est sortie. Alors je vous avoue, quand j'ai vu le packaging comme ça là, un peu réticente. Et je l'ai ouvert, donc là voilà, ça se présente comme ça. Alors là vous avez, alors j'ai découvert ça tout à l'heure hein, en l'ouvrant, un film plastique qu'il faut que j'enlève. Donc si vous l'avez, voilà, ça s'enlève. Et en fait vous avez un effet miroir ici, mais c'est super beau hein. Je sais pas si vous verrez, enfin vous verrez la lumière et l'appareil photo à la limite si vous voyez bien le miroir, mais très joli, c'est... j'aime bien le packaging, très joli. Et à l'intérieur, hop, je vous montre toujours le grand miroir, il y a toujours des miroirs chez Huda Beauty, et l'harmonie est comme ça. Donc, assez foncé, assez nude, donc voilà, c'est vraiment ma période nude, donc c'est pour ça peut-être que je l'aime. Mais comme je vous avais dit dans une vidéo, je sais plus laquelle, en ce moment, il n'y a que des palettes nude comme ça, enfin genre comment dire, des nudes assez foncés, des looks un peu grunge, dark, un peu ça. Je sais ce que je vois, avec les palettes qui sortent. Et du coup voilà, celle-ci m'a beaucoup plu. Vous avez 18 fards, attendez, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, j'ai même pas regardé. C'est pas des pigments pressés, donc voilà. Donc Pretty Grunge est un véritable art de vivre, c'est l'heure de se révolter, de se rebeller et de définir les standards beauté à sonner. Cette palette smoky moderne contient plusieurs nuances mat faciles à porter dans les tons nude, brun et aubergine qui contrastent avec le noir argenté. Texture métallique multichromatique et un gloss pailleté noir crunch pour un look décalé. Alors attendez. Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait un look gloss. Il est juste ici. Donc il y a 18 fards pour un total de 16,80 grammes, ce qui nous fait environ 0,93 grammes. Donc en dessous des 1 gramme. Voilà, en dessous. Pas emballé. Pas emballé par le grammage, mais il y a plus de grammage que dans les petites. On est presque à 1 gramme, mais on n'est pas à 1 gramme. Et si je dois chipoter, je dis toujours qu'il faut 1 gramme minimum pour que la palette, pour qu'il y ait un bon grammage. J'avoue que j'ai peut-être plein de palettes et que je parle du grammage alors que je sais même pas si un jour j'arriverai aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui parce que je suis une époque où j'ai plein de palettes qui sont creusées, mais aujourd'hui avec toutes les palettes que j'ai, parce que j'en ai plus de 110 maintenant, j'avoue que je pense pas que j'arriverai à finir un pan, à finir un fard, mais pour moi, si je me mets à la place d'une personne standard qui achète une palette et qui en a qu'une, le grammage minimum, je trouve que c'est 1 gramme quand même. Donc voilà, surtout au prix de cette palette qui, je vous ai pas dit, qui est à 72 €. Je crois que les palettes, j'ai jamais acheté de palette Huda Beauty, mais je crois que ça a augmenté hein. Avant c'était pas dans les 72, je crois que c'était dans les 60. Donc voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire? Peut-être que pendant les Black Friday il sera en promotion. Moi je l'ai acheté en promotion. Je l'ai acheté, il était à 53 ou 56 € sur Sephora. Mais quand ma vidéo sort, il n'y aura pas encore les Black Friday. Souvent la semaine avant le week-end des Black Friday, ils font une journée, une réduction chaque année. Normalement cette année ce sera pareil, donc vous aurez peut-être moins 20%, moi je l'ai acheté à moins 20%, donc peut-être qu'elle sera à moins 20%, ou si vous avez de la chance ça sera encore peut-être à moins 30, ou je sais pas à combien, mais peut-être qu'elle sera en promotion, tout les grandes palettes comme ça de chez Huda Beauty sont en promotion. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec le tuto. Je vous ai pas dit le nom de fard mat de iris. Vous avez 6 fards irisés, métallisés, multichrome, tout ce que vous voulez, et un fard gloss, donc le noir qui est ici, qui s'appelle Grunge, et après le reste c'est 2 fards mat. Je trouve que la répartition des fards mat, fards irisés, est bien. Donc voilà, je vais pas utiliser de Grunge, vous savez que moi je suis pas très fard noir dans les palettes. Donc à la limite marron foncé maintenant un peu plus qu'avant. Mais j'avoue les noirs c'est pas trop ce que j'aime. Je le verrai bien du coup ce fard pour un smoky noir foncé avec pourquoi pas une touche d'irisé. Mais je pense que vu que c'est un fard gloss noir comme ça, je pense que vous allez avoir peut-être plusieurs tutos qui vont l'utiliser. J'avoue que moi j'ai pas trop envie. Vu qu'elle donne beaucoup de smoky, j'ai pas trop envie de faire comme tout le monde je pense. J'ai pas regardé de tuto, je me suis pas... Non.
Je sais pas trop ce que je vais faire, mais je vous ferai des TikTok dessus parce que ça m'intrigue cette palette, j'ai trop envie de l'utiliser. J'ai envie d'un look simple, hein, je vous avoue. Je vais partir sur le Nirvana, qui est cette fard un peu aubergine, mais il est très beau, j'adore. C'est la teinte de fard marron que j'adore en ce moment. Alors que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est de base tout ce que je déteste, mais bon, des fois c'est des périodes... Vous m'avez suivi dans des périodes vertes, dans des périodes plus bleues, et là c'est la période nude, pardon. C'est bien pigmenté pour l'instant. Bah après, comme je vais dire dans la vidéo où j'ai testé cette palette de chez Anastasia, que je vous mettrai dans le petit si ça vous intéresse, c'est du nude. Je vais mettre un petit fard dans mon pli paupières. Par contre j'ai bien envie d'utiliser une teinte qui casserait un peu le look. Ça serait la teinte, je sais pas si ça va être beau, mais j'ai bien envie d'utiliser, c'est le teinte Liberty, donc qui est juste ici. Par contre il est bien pigmenté, un peu poudreux celui-ci comparé à l'autre. Je vais venir estomper avant que ça fasse une barre. J'ai dégradé du coup les deux fards, donc le Nirvana et le Liberty. Je vais venir en mettre moins ici. Mais c'est vrai que ce fard Liberty, un peu plus poudreux, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, vous le voyez. Hop, juste ici, vous voyez que le fard Liberty est plus poudreux et le Nirvana qui est juste ici. Hop, j'ai du mal à vous montrer. Moins poudreux. En vrai, je pense que ce fard il casse un peu la palette. Je pense que c'est pas du tout les fards qu'on utilise. Enfin, quand on voit cette palette, c'est pas du tout ce qu'on utilise. Donc, on est là, on va swatcher les fards irrités. J'ai pas de lingette. Je vais chercher une lingette et on swatch tout ça. Donc, on va commencer par la première ligne, le fard Avant-Garde. Très crémeux. Oh là là, il est crémeux. Oh, il est foncé. Alors là, pour les smokies, parfait. Mais assez crémeux. J'aime bien. Regardez la pigmentation, et je sais pas si on verra, il y a des micro paillettes à l'intérieur. Chaque fois je me dis, j'espère que vous verrez, mais j'ai l'impression que vous voyez pas. Donc je vais vous montrer ça. La deuxième ligne, on va prendre Stand Up, mais les fards. Hop, je sais pas si vous verrez, il est rose gold, il est trop beau. Le fard marbré, alors c'est le Strong. Ou de Beauty, j'aime bien les fards marbrés. Un peu moins crémeux que les autres, mais aussi pigmenté. Là j'ai mis 2 couches, alors que dans les autres j'en ai mis qu'une. Vous voyez, il est un petit peu duochrome. Ouais, multichrome, il est très beau. Ensuite, on va prendre le fard Afazar, celui-ci. Un peu moins crémeux aussi. Oh, duochrome, magnifique. Oh, mais les fards à reflets sont trop beaux. Je sais pas si vous voyez, ici, les noirs rosés. Magnifique, non, vraiment trop beau. Le Maverick, crémeux aussi. Lui, il est trop beau. Oh, c'est un doré magnifique. Le coin interne. Non, vraiment trop beau. Il est un peu là, un petit peu pour adoucir, je trouve. Et le fard rebelle, en fait, j'ai bien envie de vous montrer le fard rebelle, regardez. On dirait il y a des morceaux, je pense que ça va être très joli. À effet, il y a on dirait du vert, du violet, du rose. Donc on dirait un fard un peu duochrome, voire multichrome. Hop, je vais prendre avec mon petit doigt. Oh comment c'est crémeux. Bah ouais, c'est des morceaux. Je vous montre, je sais pas si vous... Regardez-moi ça. On va swatcher ça ici. Oh là là, incroyable. Oh là là, il est trop beau. Je sais pas si vous verrez les reflets. Je crois que j'ai mon fard préféré de la palette, qui est le Rebelle. Il est vraiment trop beau. Et on va swatcher le gloss, oui, le gloss noir. Et je vous le mets juste ici. Là, il y a une couche et là, je vais mettre 2 couches. Ouais, il est quand même bien pigmenté, hein. Ça, vous pouvez les mettre en base quand vous mettez des fards foncés. Ça va du coup bien les intensifier. Bah, les fards, en vrai, sont très canons. Très canons. Je vais me démaquiller tout ça. On va commencer par le coin interne parce que j'aimerais bien mettre 2 fards irisés dans la paupière. Donc le coin interne que je vous avais dit, c'est celui-ci. C'est le Maverick. Crémeux là, en coin interne. Hop. Il est magnifique. Non mais les irisés, je suis choquée. Juste comme ça. Vous voyez comment ça pète? Regardez-moi ce coin interne. Est-ce qu'on a un coin interne comme ça lumineux? Non mais, oh là là, trop beau. Je viens dégrader du coup le fard Liberty quand même. Trop beau. Ensuite, je vais prendre le fard Rebelle. Donc celui-ci. Ah, faut pas qu'il me déçoive. Faut pas qu'il me déçoive. Je sais pas si j'ai pris les meilleurs pinceaux. Je viens le mettre juste ici. Juste à côté. Et après, je vais venir appliquer après un dernier fard. J'ai pas appliqué le meilleur pinceau. Je vais prendre le pinceau, le gros comme ça de chez Naked. Non, le petit, de l'autre côté, parce que... Oula! Bah oui, il est crémeux, en effet. Putain, il a du mal à... Je pense que le mieux, ça serait de l'appliquer au doigt, mais... Je vous montre, là, je l'applique au pinceau et je vais prendre mon doigt. Ouais, bah oui, j'en ai peut-être pris trop. Ouais, c'est un fard qui s'applique au doigt. Pour une petite zone comme moi, je vous montre la comparaison pinceau-doigt. Moi, j'aime pas trop appliquer mes fards au pinceau, mais mes fards au doigt. Je viens dégrader du coup les 2 fards ensemble, mais il est... Voilà.
Je pense à la caméra, vous verrez pas tous les reflets, mais il est vraiment sublime. J'hésite pas à reprendre du Mavic pour pas qu'il se fasse manger par le phare rebelle qui est vraiment trop beau. J'ai un petit peu de chute, mais en vrai, ça va. C'est juste parce que j'ai appliqué au pinceau le phare rebelle. Parce que là, j'en ai pas, mais là, j'en ai parce que j'ai appliqué au pinceau et comme il accroche pas. Oh là là, mais regardez, il est trop beau. Je voulais appliquer le reste sur ma main. Et pour le dernier phare, j'ai bien envie d'appliquer le... J'hésite entre le Strong et le Stand Up. J'ai envie d'appliquer le fard marbré pour voir ce qu'il donne. Donc on va prendre le Strong. Peut-être un peu trop foncé par rapport au fard. Non, ça va, ça matche bien. Et je dégrade du coup les pinceaux ensemble. Les pinceaux, je dis n'importe quoi, les fards ensemble. Mais les irisés, je vais tout dégrader après, mais je vous montre. Sans que ça soit dégradé, puisque c'est là où c'est vraiment le plus beau. Hein. Les fards sont incroyables. Je vais venir faire mon rat de cils et après du coup je viendrai dégrader tout ça, parce que j'ai pas envie de couper tout ça. Donc dans le coin externe, je vais appliquer vite fait le Nirvana, donc juste ici pour faire la rallonge. Là j'ai un peu de chute parce que j'ai un peu estompé. Je pense que vous voyez ici vu que j'ai dégradé les deux fards ensemble. Donc voilà, et ensuite Brave. J'ai bien envie d'appliquer le fard Brave qui est celui-ci. Oh il est beau, il est magnifique. Bah du coup je vais l'appliquer dans tout le rat de cils. Je savais pas si je l'avais mis ou pas mais il est trop beau. Donc voilà, je vais venir dégrader tout ça parce que là pour l'instant ça ressemble à rien. Faut-il? Et on se retrouve après. Voilà, on en est là. J'aime bien parce que ça fait très irisé, j'aime beaucoup. Je vais juste mettre un highlighter puisque je trouve que le blush est déjà bien aujourd'hui. J'ai pas envie spécialement de rajouter donc je vais mettre le Be Perfect. C'est le Polar Vortex Ice Queen, pardon. J'espère que vous pouvez le retrouver. Je vais juste en mettre légèrement parce que c'est déjà assez irisé. C'est déjà assez brillant. Je vais juste en mettre très légèrement. J'aime bien l'highlighter mais c'est vrai que quand j'ai les yeux assez irisés, j'en mets beaucoup moins que d'habitude. Enfin moins, c'est une façon de parler, mais moins que d'habitude quoi. J'aime que ça se voit mais moins que d'habitude. Voilà, là je trouve que ça suffit. Et pour bien que ça se dégrade, je prends mon pinceau poudre et hop, je tapote comme ça pour que ça se dégrade un petit peu dans le blush crème. Vu que j'ai mis du blush crème, de la poudre et de l'highlighter, je viens bien dégrader pour pas que ça fasse, vous voyez, une barre blush et une barre highlighter. Et pour les lèvres, j'aurais bien mis quelque chose d'assez nude, assez simple. Ça va être le Sephora, c'est le 72. Que j'ai peur de me lasser dans la journée d'avoir mis quelque chose d'assez foncé entre parenthèses sur les yeux et foncé aussi sur les lèvres. Et voici le petit look de la palette Huda Beauty, la Pretty Grunge. Je la trouve trop bien. Vraiment, j'adore le look que j'ai fait avec. Et les irisés sont vraiment incroyables. Vraiment, je crois que mes fards chouchous dans cette palette, c'est les fards irisés. Vraiment, ils sont magnifiques, ils sont intenses, ils se voient. J'adore, ils se dégradent, ils sont crémeux, ils se travaillent super bien ensemble. Bah, vraiment, je suis choquée comment ils travaillent super bien ensemble. Donc la pigmentation est pas mal. Donc ça me réconcilie un petit peu avec les grandes palettes Huda Beauty, j'avoue. Moi qui suis pas très fan des grandes palettes Huda Beauty, parce que j'en avais déjà testé une, enfin elle était pas moi mais j'avais déjà testé une grande palette comme ça de chez Huda Beauty et j'avoue ne pas avoir kiffé la pigmentation des grandes. J'en ai testé je crois 2 si je me trompe pas, mais enfin bref, et du coup j'ai pas du tout aimé et j'avoue que là ça m'a réconcilié. Elle sort une grande palette comme ça de 18 fards à paupières en fin d'année, donc elle en sort pas plus une par an et du coup j'avoue ça m'a un petit peu réconcilié. À voir l'harmonie l'année prochaine quand elle sortira, mais j'avoue que là c'est un petit coup de cœur et je pense que je vais pas mal l'utiliser prochainement sur TikTok. J'avoue que dans les dernières palettes que j'ai testées, c'est celle qui m'intrigue le plus, celle qui me donne envie de l'utiliser. Donc il y a moyen que prochainement dans TikTok vous voyez des petits looks avec. Donc en tout cas n'hésitez pas à me suivre sur TikTok pour ne louper aucun look. Quand je fais des TikTok avec des musiques, je peux pas vous les poster sur TikTok, sur YouTube pardon, parce que les musiques, on n'a pas le droit d'auteur, tout ça. Et quand je parle sur TikTok, ça dure une éternité. Enfin, ça dure plus d'1 minute et c'est que 1 minute sur YouTube. Donc des fois, je peux vous les mettre, mais c'est vrai que vous allez louper des parties. Donc je sais pas si c'est intéressant, mais bon, n'hésitez pas au cas où à me suivre sur TikTok si vous voulez louper aucun make-up du jour. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.